Le violet, mais cette fois à 200%. Et ce n'est que le début, car cette attaque qui peut-être est la plus puissante jamais vue dans Jujutsu Kaisen n'est qu'une introduction à ce combat juste légendaire. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 223 de Jujutsu Kaisen. Et bien sûr, si tu es inquiet sur le fait que Gojo a possiblement cramé toutes ses cartes alors qu'on est au tout début du combat avec sa meilleure capacité utilisée dès le début, alors crois-moi, reste jusqu'à la fin de ce chapitre. Et une fois n'est pas coutume, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec la narration. Certaines personnes vont dire qu'elles s'en fichent un petit peu en fait, qu'ils préfèrent juste suivre l'histoire et qu'ils font pas attention à ça. Mais c'est une erreur. Pourquoi? Parce que si tu aimes Jujutsu Kaisen, c'est parce que ça t'est raconté d'une certaine manière. Bien sûr, ce chapitre, tu peux le résumer juste à une grosse attaque de Gojo, mais ça va bien plus loin que ça. Parce qu'il y a plusieurs manières de représenter la puissance dans les mangas, même la puissance d'une capacité, tout simplement. Pour Dragon Ball, on avait quelque chose d'assez simple et efficace, c'était la déflagration de cette capacité qui te montrait l'étendue de sa puissance, hein, un sel qui est découpé en deux. Alors là, bien sûr, ça te choque. Nani? Dans One Piece, c'est surtout en termes d'image qu'on va te marquer avec les capacités, puisque c'est pas forcément le coup en soi qui va avoir des répercussions en tant que tel sur les personnages, mais c'est surtout tout ce qu'il se passe autour, vraiment une image qui t'est créée. Shanks, quand il s'est retrouvé sur le bateau de Barbe Noire, certes, ils ont croisé le fer, mais tout le monde s'en souvient. Pourquoi? Car l'image te montrait que le ciel s'était coupé en deux. Et ça suffisait largement à te marquer. Et si Gege Akutami, on l'apprécie, on aime même ce chapitre que j'ai trouvé juste excellent, c'est par sa narration. Parce qu'il ne va pas seulement te montrer la capacité de Gojo, mais surtout te la raconter, mettre tout un contexte autour, t'expliquer même via le narrateur que une capacité dans le monde de l'exorcisme, et ça permet même d'en découvrir plus sur le monde de l'exorcisme, quand elle est bien utilisée et utilisée par un bon exorciste, alors ça se résume à de la soustraction, enlever des signes, enlever des rituels afin de lancer une capacité le plus simplement possible, et c'est comme ça que tu reconnais les grands exorcistes. Les exorcistes qui peuvent bien sûr faire des extensions de territoire même sans avoir besoin d'une barrière apparente. Et c'est incroyable, et c'est là que Gege Akutami il est fort, parce que dans sa narration même il essaye de te choquer et il te dit bah là, Gojo, il va pas du tout faire ça. Personne ne va faire ça parce que ce combat est trop important. Alors, tout le monde va se donner à son maximum. En faire peut-être un peu trop. Ramener un groupe pour jouer du ukulélé. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Ça a démarré, je savais pas si c'était une battle de rap. Il était à deux doigts de nous lâcher sa nouvelle mixtape avec son groupe. Morceau, beau gosse que je suis. J'ai trop de sex appeal quand je me regarde parfois. Mais non, bien sûr, c'est ça qui a donné de la présence, de la puissance, même avant que la capacité soit lancée, de la puissance narrative. Et c'est pour ça que ce chapitre est exceptionnel. Une capacité, mais surtout une capacité bien racontée. Parce qu'en plus de ça, on te le dit bien, ce combat va te montrer celui considéré le plus fort de l'histoire et le plus fort actuel. Sukuna vs Gojo Satoru. Et cette fois, Gojo n'aura pas de limite. Parce que dès le début du chapitre, on te le dit, ouais, là, il n'y a plus personne dans ses environs. Il n'y a plus personne à Shibuya, là où a eu lieu le drame. Et c'est pour ça qu'aura lieu ce combat ici. Et même les phrases les plus anodines, comme Gojo qui demande si les citoyens vont bien après qu'il ait lâché son extension de territoire sur eux pendant 0,001 seconde, bah alors ça fait la différence. Parce que là, tu te dis que oui, cette fois, Gojo n'aura plus personne autour de lui et il ne sera restreint par rien du tout dans ce combat qui s'annonce juste épique. Même tout le fait que cet affrontement, il est en réalité entouré de mystères. Tu vois un Gojo monter un building de manière assez solennelle et toutes ces personnes qui sont habillées de manière traditionnelle, ça rajoute vraiment une aura, même avant que le combat commence. Un Sukuna qui ne sait même pas où et comment va se dérouler le combat, mais qui ne s'inquiète pas car il sent la présence de Gojo. Oui, ça rend le tout vraiment juste exceptionnel. Et parlons un petit peu du développement de Gojo qui n'est pas laissé en retrait. Et ça fait plaisir vu que le chapitre de la semaine dernière faisait un petit peu peur, hein, je vais pas te mentir, et j'ai reçu des critiques par rapport à ça, mais je me dois d'être honnête. Quand il y a un truc que je trouve étrange, bah je le dis, un truc que j'apprécie pas, mais heureusement Gege Akutami, c'est pour ça qu'il faut toujours lui faire confiance, ça y est, revient
sur le développement de Gojo. Après, ça répare pas tout. Malheureusement, l'intrigue des soldats, c'était quand même aux F tier. Quelle indignité. Et même l'explication de ce qui s'est passé dans la prison, là où le temps s'écoulait de manière assez particulière, il le dit, c'est comme s'il travaillait et que le temps passait alors qu'il n'avait pas l'impression que le temps passait, et il a perdu complètement cette notion du temps, mais il ne veut surtout pas y retourner. Et ça, je trouve ça vraiment super important, parce que Gojo, depuis bien trop longtemps, a cette aura qui fait de lui un personnage effrayant. Car s'il est du bon côté, bien sûr, tout va bien. Mais si un jour il décide de vriller, alors tout peut changer. Surtout que là, ce qu'on nous dit lors de ce chapitre avec un Sukuna qui parle de Gojo comme étant un diable, tu vois, juste comme ça, alors que c'est quand même Sukuna qui le dit. Donc, alors tu devrais le prendre mal, bien évidemment, un Gojo qui est même considéré comme un mauvais garçon, le bad boy, bien sûr, avec son côté arrogant qui nous a peut-être, enfin moi, personnellement, il m'a extrêmement manqué, retrouver le plus fort. Donc ici, en plein combat, et bien sûr, en fait, là on peut se dire qu'il y a peut-être eu un tournant dans la psychologie de Gojo, et ça c'est important, c'est que tout son flashback nous montrait que justement il était instable. Ce qu'il s'était passé avec Rika, ça a failli être le moment où il allait vriller. Pendant un moment, il a hésité à tuer tous les humains qui se trouvaient autour de lui, tous ceux qui ont commandité la mort de Rika, mais c'est Geto qui l'a retenu. Et à partir de là, à partir de ce simple moment, tu devais normalement retenir, et c'était ça aussi un des sens du flashback de Gojo, que Gojo pouvait vriller. Et si tout se passe comme ça se passe dans Jujutsu Kaisen, Kenjaku qui se trouve dans le corps de Geto, ou même Yuji qui a mangé les doigts de Sukuna, c'est surtout parce que Gojo le veut. S'il le désirait, il aurait pu tuer Yuji d'un seul coup dès le début de la série. Bien sûr, il aurait pu détruire le corps de son meilleur ami bien facilement. Et c'est pour ça que Gojo est certes le plus fort, mais il a aussi cette responsabilité qui lui en incombe, et qu'il faut faire très attention à ce personnage. Surtout que là, ce qu'on nous raconte via un flashback, c'est que le proviseur de Kyoto a avoué tuer le principal Yaga. Et certes, Gojo ne lui en veut pas personnellement, il ne veut pas le tuer car il se considère responsable. C'est ça, être le plus fort. Le simple fait d'être enfermé, le simple fait de ne pas être là, a été un gros échec pour lui, et c'est pour ça qu'il a dû littéralement péter un câble. Il garde en vie le professeur de Kyoto parce qu'il se dit qu'il a changé. Normalement, il aurait parlé du secret de Panda et de la création des âmes que Yaga avait découvertes à l'ancienne, sauf que cette fois, il ne l'a pas fait et il l'a tué. Ou en tout cas, la narration te laisse penser que c'est lui qui l'a tué, parce que certaines personnes pensent que c'est Kenjaku, et peut-être que, en fait, c'était surtout Yuta et Inumaki, vu qu'on les voyait dans une salle noire avec une bougie. Et là, voilà, les dirigeants semblent être dans ce genre de salle. Donc oui, personnellement, je pense que c'est Gojo qui est auteur de leur mort, puisque bien évidemment, en même temps qu'il dit « ce serait pas mal que tu deviennes chef », on voit cette image d'un gros assassinat. Et purée, cette page est tellement graphique, une des plus belles pages de ce chapitre. Vraiment, cette symétrie du corps et des lampes, toutes les structures des différents paravents qui forment juste des lignes qui vont dans tous les sens, ça rend cette image juste magnifique. Et ça marque vraiment un changement pour le personnage. Il a déjà montré et toujours dit depuis le début de la série, il n'est pas en accord avec les valeurs des dirigeants du monde de l'exorcisme, et c'est pour ça qu'il était devenu professeur, pour entraîner les nouvelles générations, les former à peut-être un avenir meilleur. Sauf que là, on dirait qu'il a tout abandonné, étant donné qu'il a décidé de les tuer. Avant, il disait qu'il ne les tuerait pas parce que ça ne changerait rien, il serait juste remplacé. Maintenant, il voit une autre issue. Certains vont me dire que c'est normal qu'il les a tués parce que maintenant il sait qu'il les remplacera et que ça se passera mieux par la suite, mais l'ancien Gojo, je doute qu'il aurait décidé de tuer tout le monde. Vraiment, je sais pas si c'est la prison qui l'a affecté ou même toutes les morts qu'il y a eu entre-temps lorsqu'il était enfermé, mais Gojo est à surveiller. Je ne le répéterai jamais assez. Je sais pas pour vous d'ailleurs, mais cette intrigue politique avec les dirigeants qui sont ciblés, ça me fait toujours penser à Bleach et la chambre des 46 qui n'a pas servi à grand chose. Là, Jujutsu Kaisen, ok, c'est juste un petit passage, mais si ça peut servir au développement de Gojo et au développement de l'univers, alors oui, ça peut être intéressant. La frontière est toujours mince entre un héros bienveillant et surpuissant et un dictateur. Et donc venons-en à cette attaque. D'ailleurs, n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis en commentaire et t'abonner si tu n'es pas encore abonné. On est en train de suivre les derniers instants du manga et le combat Gojo vs Sukuna. On en parle chaque semaine et ça va être une dinguerie. Bref, encore une fois, je reviens sur ceux qui n'avaient pas forcément compris le personnage de Gojo et le considéraient juste comme une personne égocentrique. Là, ce que nous montre encore une fois ce chapitre, c'est que ça ne l'est pas du tout. Justement. Et on va pas se mentir, je n'aurais jamais cru qu'Ichiji, au bout d'un moment dans cette série, serait touchant. Ce mec, pour moi, n'était qu'un sbire de Gojo. Quelle humiliation! Mais non,
pas du tout. Si Gojo l'a emmené ici, alors que lui-même doute de ses capacités, il se dit que quelqu'un d'autre aurait pu faire des meilleures barrières que lui, c'est parce que l'homme le plus fort a confiance en lui. Et ça fait toute la différence. Et ça fait qu'il se surpassera dans la création de cette barrière, même si il devra en mourir. Parce que c'est Gojo qui lui a sauvé la vie. C'est Gojo qui lui avait dit de ne pas devenir un exorciste. Et c'est donc une relation assez touchante. Et franchement, je l'ai pas vu venir. Je vais pas te mentir, j'ai jamais vu venir ça. Monsieur, bonjour, Paul Laroutirou, c'est un lot de merde. Et la deuxième personne qui va aider Gojo à lancer sa capacité, c'est Utahime. Ça fait plaisir parce que c'était un personnage qu'on attendait depuis bien longtemps. Elle était là, on ne savait pas pourquoi elle était juste semi-grade 1. Mais ça y est, tout s'explique. Elle a juste une technique de soutien. Et si le vieux est à côté avec sa guitare, c'est pour encenser sa capacité. Avec les incantations, les voix, la danse, sa capacité n'en est que plus forte et j'apprécie énormément. Imagine quand ce sera animé, l'ambiance qui va ressortir même juste de cette scène. Là, je le vois très bien, on est parfaitement dans le début d'un combat Sukuna vs Gojo. En musique et en danse, et sa capacité a pour but d'augmenter les réserves d'énergie occulte et surtout la production de celle-ci temporairement sur les personnes qu'elle souhaite, dont elle dans un certain périmètre. Et grâce à tout le rituel, son sort est passé à 120% de ses capacités. Mais Gojo n'est pas en reste. Lui aussi réalise les incantations, les signes de main pour lâcher justement le violet. Et cette fois, à sa puissance plus que maximale. Au passage, je sais pas où le placer, mais Gege Akutami, auteur du manga, dans le commentaire du Jump de cette semaine, a dit que normalement Utahime aurait dû avoir un micro. Il a réfléchi à la laisser comme ça et après, c'est vrai qu'il a décidé de l'enlever. Peut-être que ça aurait trop donné un côté marrant, un petit peu karaoké à l'asiatique, tu connais. Mais bon, sans les danses, juste les incantations, c'est vrai que ça donne quand même un côté plus solennel. Enfin bref. Et c'est donc avec le lancement du violet à 200% que tout va partir en vrille. Ah ouais, hein. Ouais, c'est ça qu'il te faut aller, hein. Parce qu'encore une fois, Gege Akutami est super efficace. La page est belle, le découpage, j'en suis fan. Une mise en scène en 3 pages avec juste de la destruction. Pas un seul mot de Sukuna qui se protège juste. C'est encore plus impactant que s'il était face à la capacité. Il se disait, purée, comment je vais faire? Non, là tu n'entends rien du tout. Il doit juste se protéger. Il n'a même pas le temps de réfléchir. Bah ouais, logique. Parce que quand tu vois une attaque comme ça, une des attaques les plus puissantes de Jujutsu Kaisen, peut-être. Il n'y a que celle de Yuki avec le trou noir qui pourrait être à ce niveau-là. Alors tout ce que tu as à faire, c'est te protéger. Attendez, j'allais fuir. Sukuna n'avait pas senti venir cette attaque, d'où la barrière pour empêcher qu'il la sente. Et lorsqu'il a été confronté à celle-ci, il a perdu un bras. Son bras a juste explosé. Et bien sûr, peut-être référence au tout début de Jujutsu Kaisen, lorsque Yuji s'était retrouvé face à un seul doigt de Sukuna, a tenté de résister à une capacité et a juste eu ses mains qui ont explosé. Peut-être pour nous montrer que le gap de puissance entre cette attaque et un Sukuna non préparé est de ce niveau. Non, franchement, quand j'ai vu l'attaque, ça y est, je me suis dit, c'est terminé, il veut plus sauver Megumi. Ah, désolé, Megumi. Ouais, le monde est méchant. Mais justement, et terminons sur cette dernière partie de review de ce chapitre. Est-ce que Gojo est réellement au niveau? Parce qu'il y a quelque chose qui s'oppose entre la narration de Gege Akutami qui, lors de cette fin de chapitre, te montre un Gojo surpuissant, confiant en lui, disant à Sukuna qu'il s'est trompé et que c'est lui le challenger, le boss final du manga, c'est lui, Gojo Satoru, et non pas Sukuna. Ça, c'est super hypant et bien sûr, on est tenté de le croire, mais d'un autre côté, vu qu'on l'a vu venir avec plusieurs personnes pour lancer cette capacité qui est peut-être la plus forte du manga et que tout de même si Sukuna a perdu un bras, c'est vrai qu'en théorie, un bras, il peut le faire repousser assez facilement. Alors bien sûr que cette attaque était impressionnante, mais est-ce que Sukuna qui arrive à tanker ça, ça veut pas juste dire que Sukuna pourrait tanker n'importe quelle autre attaque de Gojo? Et c'est là que la communauté s'est retrouvée en feu. Mais c'est oublier que Gojo Satoru, certes, est en théorie désavantagé face au corps de Megumi, sachant qu'un des utilisateurs des 10 ombres par le passé avait égalé un autre Gojo Satoru du passé, un ancien membre de son clan, mais là, Gojo n'a rien montré. Ce que Gojo a lancé, il peut le recommencer. Peut-être pas un 200% avec les mêmes conditions réunies et les personnes pour le soutenir, mais
bien sûr, ce qui fait la force de Gojo, c'est pas l'immensité de son énergie occulte, la puissance de son énergie occulte, mais c'est surtout que ses sorts, en plus d'être énormes, sont des sorts qu'il peut relancer à chaque fois, grâce au 6e œil. Yuta l'avait dit, il a une énergie plus grande que celle de Gojo, mais grâce au 6e œil, Gojo n'utilise quasiment aucune énergie, et donc, voilà. Est-ce qu'on va voir un spam de violet sur Sukuna? That's why he's the GOAT! The GOAT! Au passage, petite anecdote, si je mets du violet en fond pour les vidéos Jujutsu Kaisen, c'est parce que lors de la saison 1, au début, moi j'étais en orange quand je parlais de Jujutsu, je trouvais que ça collait bien à l'ambiance de l'occultisme, mais quand j'ai vu l'épisode sur le violet, j'ai brillé, ça y est, c'est parti en violet. Bref, pour moi, pas besoin de lancer de débat hâtif, là on nous dit que c'est Sukuna le challenger, et donc je l'accepte, bien entendu. De toute façon, Gojo n'aurait pas cramé sa meilleure carte dès le début. Est-ce qu'il va nous sortir après le violet, le vert ou le jaune pissenlit? Ouais, c'est pas mal ça. Non. Et du côté de Sukuna, bien sûr qu'il n'a juste rien montré pour l'instant. Rappelez-vous des chapitres précédents où on a vu Sukuna juste exploser tous les exorcistes qui se mettaient en travers de son chemin. Il a juste éclaté Ryu, il a éclaté Yorozu, et maintenant on est face à quelqu'un qui peut le combattre. Et vous savez ce qui me fume, c'est que tout le monde l'a oublié. Mais il y avait Uraume avec Sukuna. Il a juste disparu, ça y est, il est mort dans le violet et personne n'en reparlera. Lead us not into temptation, but deliver us. You will die. You will die. Et ce que j'apprécie tout particulièrement lors de ce combat, c'est qu'on a une vibe qui est toute particulière. Tu vois qu'au-delà des considérations de qui va régner sur le monde ou de comment sera l'univers ensuite après ce combat, c'est surtout un combat à la DBZ avec cet esprit sportif où tu considères la puissance de l'autre, mais cet affrontement aura pour but de voir qui est réellement le plus puissant. Et je terminerai sur ça pour ceux qui doutent de Gojo. Alors que le chapitre 223 est celui où le combat Sukuna contre Gojo commence, une vraie pression se fait ressentir, car Gege Akutami est un des rares auteurs de manga qui est capable de faire gagner un vilain. D'autant plus que Gojo semble avoir lâché sa plus puissante attaque pour seulement détruire un bras de Sukuna qui est à son maximum. Mais il ne faut pas s'inquiéter, car il est bon de rappeler une chose: nous n'avons jamais vu Gojo combattre. On l'a vu donner un cours, montrer ses capacités en humiliant un classe S. On l'a vu découvrir ses capacités. On l'a vu face à 3 fléaux de classe S se retenir pour ne pas blesser des humains. Mais on ne l'a jamais vu réellement combattre, car Gojo Satoru est le plus fort. Et croyez-moi, il va nous le montrer. My best friend.